Dans cette émission, nous allons revenir sur une situation qui suscite des réactions et des débats au sein de l'opinion. Il s'agit d'un live du chef canton de Kpanzidé au cours duquel un membre du mouvement du 6 juin, M66, est interpellé après son intervention de la veille. Au centre des échanges, une séquence montrant des jeunes présentés comme âgés de 18 ans participant à un défilé de type concours de Miss, une situation qui a été vivement critiquée par le chef canton ainsi que plusieurs intervenants du direct. Quels sont les faits exacts? Quelles préoccupations ont été soulevées? Quel message les intervenants ont-ils voulu faire passer? Nous allons suivre ensemble ce live afin de mieux comprendre le contexte, écouter les différentes prises de parole et permettre à chacun de se faire sa propre opinion. Restez avec nous jusqu'à la fin. La lutte M66, 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 Baba Goro, M66, oui, beau, miatolo. On me dit chef canton, un boss. Regardez. Oh, protocole. Oh. Regardez. Bonsoir, chers invités. Je me nomme Doucema Ablasika Cynthia. Âgée de 18 ans, je suis en classe de terminale. Je mesure 1m30 et je fais 55 kg. Merci. Tu fais quoi? Je pèse là, qu'est-ce que tu fais? Tu fabriques le kilogramme? Désolée. C'est l'émotion. Ok. À toi, Ike. Hey. Eh oh. Elle va noter. Protocole yo. Elle a noté. Notez mis les pas Ebi. Bon, j'avais un pouponné. Oh là là, on a tout béni à l'eau, on a Notez mis les pas Ebi de Kaja. Notez. Oui. Eh oh. M66 et les pas Ebi de Kaja et encore remis les vafies, mis les ponumpo, mis les lutia. Ebi lutie et les ponumpo et les luttes. Non, Oui. chef, non, laisse les blagues. Ça dit que moi, sincèrement, quand j'ai vu les coupures, j'ai failli verser les larmes. Ça dit qu'on a perdu plus d'une année. Il y a les gens qui sont toujours en prison. Il y a des gens qui ont eu des séquelles à vie. Les Amavi, on les a frappés, ils ont des séquelles à vie. Même il y a l'autre là qu'on a dit qu'on a frappé, on a jeté dans la brousse et puis je sais pas, même s'il n'était pas sorti, c'était dans le cadre. Il a des séquelles à vie. Il y a des gens qui ont perdu leur vie. Supposons même si on décide de ne plus continuer avec la lutte, mais arrêtez calmement, allez dans votre coin. Vous n'avez pas besoin de venir faire des idioties pareilles. Non mais sincèrement, les gens n'ont aucune moralité, ils n'ont aucun respect, ils n'ont aucune considération pour la vie humaine. C'est que c'est des gens qui ne... Je comprends même pas quelle est leur moralité, de quelle maison vous venez, quelle éducation vous avez eue pour pouvoir vous mettre sur des panels, soi-disant, même si vous faites plus la lutte, vous avez le droit. Vous savez, cette lutte, personne n'a forcé l'autre à venir. Chacun est venu avec ses convictions. Peut-être que d'autres personnes, c'est d'autres qui les ont tirés. J'ai envie de pleurer, quoi. D'autres les ont amenés, peut-être d'autres les ont tirés. Peut-être moi, par exemple, c'est vrai que je voyais des choses depuis un temps que je n'aimais pas, je n'étais pas d'accord et tout. Mais l'arrestation d'Ambron, par exemple, était la goutte d'eau qui avait fait déborder la vase. Si aujourd'hui je décide de partir, mais je pars calmement. Je ne viendrai pas faire des choses pour ralentir les autres qui sont encore dans le combat. Parce qu'il y a quand même si vous êtes fatigué, si vous jugez que non, on a déjà fait ce qu'on a à faire, si vous jugez qu'on n'a plus rien à donner, mais c'est bon, c'est joli, c'est bien, vous avez fait votre part. Ça dit que quand on fait un combat, c'est très très difficile de voir quelqu'un faire une révolution commencer du point A jusqu'au point Z. D'autres commencent du point A, ils arrivent à D, ils arrêtent. D'autres prennent du point B, ils arrivent à F, ils arrêtent. D'autres prennent du point, vous comprenez. Mais quand vous arrivez à votre point, vous dites que non, là je dois m'arrêter ou je dois prendre une pause, faites-le. Faites-le. Mais ne venez pas casser le moral des gens, ne venez pas ralentir les gens dans cet élan-là. Hein? Mais sincèrement, mes frères, c'est combien t'ont laissé comment on l'appelle là? Les discords qu'on a, comment on appelle, on a des mésententes, on ne se comprend pas, il y a des choses, vous n'êtes pas d'accord. Peut-être que nous faisons des choses que vous n'aimez pas, vous faites aussi sûrement des choses que nous n'aimons pas. Mais pour le Togo, s'il vous plaît, de grâce, quoi. Mille de coucou, quoi.
C'est-à-dire, souvent je parle, j'ai jamais appelé par exemple le nom de Togo PC parce que je le respecte. À un moment du combat du Togo, c'est des jeunes qui ont donné leur poitrine, ils ont donné leur vie, ils sont mis devant. On risque de ne plus rentrer chez eux. Pareil pour nous tous, vous voyez. Mais c'est eux qui étaient plus devant. Donc pour ce respect, je ne peux pas vous insulter. Mais si vous voyez que vous êtes fatigué, que vous ne pouvez plus là, mis des coucous quoi. Ces bêtises-là de Miss quoi, vous prenez les petites filles, mais ça veut dire que on veut construire un Togo nouveau pour ramener les valeurs de la femme africaine, les valeurs de l'homme africain, les valeurs de la culture, de la tradition africaine. Ça veut dire que bien sûr, respect la mienne du, bien sûr, mieux avant mieux du bien. Mais c'est pas avec ça. Mais moi que mille euros de mito, mes parents qu'elle a encouragé via benade, ne va domia domimala. Miato sincèrement quoi. C'est qu'il y ait un peu de retenue. On ne vous oblige pas à continuer quand vous êtes fatigué. Vous pouvez prendre une pause. Zagadi, il a pris une pause. Il est dans son coin, on ne sait pas ce qu'il est en train de foutre, mais c'est sa vie. Le jour qu'il aura envie de revenir, il revient. Mais il ne va pas faire des bêtises pareilles. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. Mais ça veut dire que même vous allez dire que non. C'est ma chef quand j'ai envie de pleurer, quoi. Vos partenaires vous avez dit oui, on faisait le béret depuis, oui, vous faites le béret. Mais à un moment de votre vie, le destin vous a fait l'honneur de vous mettre devant une lutte, quoi. Prenez ça comme c'est un honneur que le destin vous a fait. Il y a, je vous dis, vous les quatre là, il y a des Togolais qui sont 10 000 fois plus compétents que vous. Il y a des Togolais qui sont 10 000 fois plus intelligents que vous. Vous pensez que vous avez la visibilité, mais il y a des Togolais qui ont plus de visibilité que vous. Mais la terre togolaise ne les a pas choisis, le destin ne les a pas choisis, mais le destin vous a fait honneur. Vous n'avez pas fait une faveur au peuple togolais, mais le peuple togolais vous a fait honneur. Prenez ça comme un honneur. Moi, je me sens vraiment honoré d'avoir été choisi. Je viens d'une très grande famille, mais Dieu m'a fait honneur de me choisir. J'ai des amis d'enfants, j'ai des... Attends, s'il te plaît. Dieu m'a fait honneur. Vous comprenez? Prenez, nous tous qui sommes sur ce panel-là, c'est le Togo qui nous a fait honneur de nous choisir pour qu'on rentre dans cette lutte, quoi. Arrivé un moment quand vous ne pouvez pas, quand vous ne pouvez plus, ou quand vous êtes fatigué, vous voulez prendre une pause, prenez votre pause tranquillement. Et laissez les autres qui ont encore le courage de continuer. Mais ne venez pas casser tout le travail qu'on a fait depuis plus d'un an, quoi. Hein? Togo, c'est mis des coucous, mis les clodines, quoi. Quelle est cette histoire de Miss Togo? Est-ce que tu as au moins pesé les tenants, les aboutissants, les pour, les comptes de toute cette bêtise-là que tu as fait, que tu as fait d'organiser, là? Mais c'est pas possible, c'est pas logique, quoi. Dites-moi quel parent normal, digne, qui se respecte, qui veut l'avenir de ses bébés, vieux, va venir maintenant, va dire à ses enfants que suivez ces gens-là qui font des bêtises avec des petites filles de 18 ans sur le truc là. Même si le blanc nous a dit à nous, le blanc a quitté chez lui pour nous dire à nous au Togo que 18 ans c'est la majorité. Mais moi, dans la maison de mon papa, 18 ans n'est pas majorité, hein. C'est le baccalauréat qui est ta majorité. Tu veux être majeur là, il faut avoir le bac, tu lui amènes le bac à la maison. Donc vous, quand vous prenez, vous dites que non, celle-là, non, elle a 18 ans, elle peut le faire. Mais ça veut dire que vous avez votre petite soeur, petite fille de 18 ans, vous lui permettez de tout faire. C'est pas dans toutes les maisons. Il y a des maisons où les enfants sont bien éduqués. Vous ne pouvez pas faire ces bêtises comme ça. Et même quoi. Hein? Arrêtez, s'il vous plaît. Mis des coucouilles quoi. Hein? Vous ne pouvez plus, vous êtes fatigué, ou bien vous voulez prendre une pause. D'accord, on vous l'accorde. Oui, respect. Allez, prenez votre pause. Mais sincèrement, avec les histoires là que Miss Togo, tout ça là, mais vous allez où? Vous voulez qu'on tire quelle leçon de ça? Ça là, ça va nous avancer en quoi? Hein? Les gens disent non que non. On va boycotter Miss Togo, on va boycotter Miss Campus, on va boycotter. Nous-mêmes, on dit souvent sur les parents, on dit, ben, on fait des Miss Campus alors qu'il n'y a pas l'électricité. Mais maintenant, vous ramassez les petites filles de quartier sur des labs avec presque de 10 000 personnes et vous faites vos histoires là de Miss là. Nous, comme millions d'années, on m'a. Mais c'est la méchanceté. Vous êtes méchants pour faire des trucs pareils. Ça, c'est quoi? Hein? Mais ça dit que est-ce que Millet calculé? Vous pesez vraiment ça dit que ce que vous faites là, bien, acte Millet pesé, Millet, combien conséquences néfastes comme la terroriste, bon, peut-être vous vous en foutez de votre image, mais sur l'image du Togo. Aujourd'hui, quelque part, le Togo est mis à la lumière, devant tous les peuples. Les gens, c'est peut-être sûrement qu'ils ne venaient pas sur les lives togolais, les pages togolaises, aujourd'hui, ils viennent à cause de ce que nous avons fait. Donc, il y a les étrangers qui nous regardent. Hein? Avant, bien mis le vos défis. Oh, Togo Noir, c'est des femmes qui sont comme ça. Même les hommes togolais sont sérieux, ils étudient. Pour eux, c'est le travail. Ils ne sont pas dans les bêtises. Comme certains pays qu'on connaît, on dit non, c'est des petits trafiquants, des trucs. Les Togolais ne sont pas comme ça. La femme togolaise n'est pas pareille, tout ça. Mais quand vous faites ça,
Vous qui êtes devant une révolution. Est-ce que vous imaginez Thomas Sankara en train de faire une Miss Burkina Faso? Nous, Kenny, nous, même si on vous a donné de l'argent, prenez l'argent, allez bouffer tranquillement, laissez-nous tranquilles, quoi. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est que depuis 2 jours qu'il est programmé, mais sincèrement, les gens là, ils vont tomber plus bas que ça. Vous êtes déjà tombé, vous voulez tomber encore plus bas que ça, là. Nous, le mieux. Ça ne suffit pas qu'on fait de petites bérets, de quoi, qui a couché avec, qui n'a pas couché avec, ça ne suffit pas. Maintenant, il faut prendre les petites filles pour les faire défiler sur les lives avec des milliers de personnes. Peut-être des pédophiles qui sont quelque part, qui voient les filles là, qui vont rentrer dans les boss des filles pour demander aux filles de détenir leur identité. Mais nous, qu'est-ce qu'il y a, nous, qu'est-ce qu'il y a, hein? Et il y a des pédophiles. Il y a des trafiquants, il y a des vendeurs d'organes d'hommes, il y a des, comment on appelle, il y a des sectaires, il y a des gens qui font des fétiches avec les trucs. Il y a beaucoup de personnes. Et dans le même live, vous avez fait un live précédemment, vous avez dit qu'il y a un homme qui appelle les femmes à Lomé pour demander leur nudité, pour faire des trucs comme ça. Et vous partagez ça, vous croyez que l'homme là, il est le seul? Il n'est pas le seul, celui que vous avez découvert. Ils sont nombreux. Et quand vous faites ça, quel est votre message? Signal que millénaire. Arrêtez. Arrêtez. À moi les pommes là. Arrêtez. Non, ça fait mal, chef canton. Ça fait mal quoi. Oh, bientôt. C'est vraiment triste pour le Togo, hein. C'est triste pour le Togo. Malgré les morts, les exilés, comment on appelle, les gens qui sont en prison. Vous êtes méchants. Avec nous aussi, je vais prendre la parole comme ça. C'est triste, c'est triste quoi. Et ferme le micro, s'il te plaît. Non, à nous aussi. Tu sais, chef canton, pas hier, ce matin, quand moi j'ai vu les coupures, comme le dit un de mes amis souvent, sans blague, ce n'est pas une blague. Comment est-ce qu'on peut, devant la dictature qui nous ronge, devant la misère, devant la pauvreté, devant tout ce que nous voyons, nous connaissons sur le Togo, je ne vais pas les citer, qu'on se permette de montrer en modo visio et d'encourager la dépravation des mœurs chez nous? Quel Togo nous voulons pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos sœurs demain? Je ne suis pas sûr que ceux qui étaient dans ce live-là hier, je ne suis pas sûr que si Togo c'est lui-même, il a une petite sœur, il a une copine, il a une femme, il accepterait que sa petite sœur, sa femme, sa copine puisse monter faire le désordre là hier. Au point où il part dire à une fille, pantalon qui doit, neve des pantalons, bah, doit attaquer pour lui. Quelle connerie, n'y a pas. Quoi, mais comme les laïos, il a pompona mia. Ne lui tati, kona, mais m'avait bobola nania. Personne ne vous force, n'y a pas. Personne ne vous force. C'est quand même extrêmement grave. Ça va trop loin. Où est-ce que nous mettons nos mœurs? Où est-ce que nous mettons la civilisation africaine? Où est-ce que nous mettons la culture et les coutumes togolaises? Niato, les gens sont en train de nous regarder. Oh, mais nous que pour des nous ne noirs. Et nous en bas pour des nous ne bleu. Et nous que pour des nous ne bleu, on va pour des nous ne. C'est vrai que la lutte togolaise, elle est pénible. Elle est prenante. Mais quand on est épuisé, on se met en retrait. Vous n'allez pas venir exhiber la nudité de nos sœurs, de la femme togolaise à ce point. TikTok, tous les autres des autres pays nous regardent. Et regardez la misère de vos propres petites sœurs. Des filles de 18 ans. Personne n'a le courage de vous dire ça. Mais quand même, personne ne vous interdit le béret. Mais ça quand même c'est abusé. Nous sommes en train de vivre une dictature féroce de 60 ans. Il y a des choses qu'on ne peut pas, les moralité, les réseaux audio. Franchement, vous n'avez aucune idée des prédateurs sexuels qu'on les pages audio. Mais vous-même, vous savez que des barons, les nègres djomé, courent derrière les petites filles de 18 ans. Ferdinand vous le dit matin, midi, soir. Mais il va les montrer des vieux nez. Après, vous ne savez pas ce qui va arriver dans leur vie. Et à ces filles-là aussi, c'est à nous de les accompagner, c'est à nous de les conseiller. Je vais vous raconter l'histoire d'une jeune dame qui a fait le droit,
qui passe son examen d'avocat, qui réussit, mais qui veut intégrer la profession. On lui a refusé. Vous savez pourquoi on lui a refusé? Parce qu'elle s'est cibée sur TikTok. Vous avez 18 ans. Mais vous n'attendez pas, vous ne savez pas ce qui vous attend, peut-être 5 ans ou 10 ans après. Aujourd'hui, quand on veut recruter dans une firme sérieuse, on fait des enquêtes. Et il y a des réseaux sociaux, moi, quand je veux recruter une personne, je fais une petite recherche Google. Je vais sur Facebook, je vais sur TikTok, je vais sur Instagram. Et nous, on va dans les réseaux, mais là, comme il y a dans mes sorts. Il y a mais quand on a encouragé, il y a un vieux, les mots dit, il y a un vieux réseau dit, ou avant de nudité son option. Quand même, il y a des choses qu'on ne fait pas. Quand même, vous mettez l'éthique où? Vous mettez les mœurs où? Vous mettez les valeurs, les civilisations africaines où? Pour ayagogo et togoto le dou, amoba folé dans sime. Nimia no vigno no vio balé inconscient ntocha, mumia oula accompagné wa. Mikari dibe Aristo, ou togobi pc, César Beluga et tous les autres qui étaient sur le panel. Mikari dibe no vigno no vio, ola no ezibene milano no vigno no vio la wa. Et nous comme dibo no wona yeware mingba ona gbeto quoi. Quand même. Chef canton, je m'arrête là. Bonne arrivée. Bonsoir, mon frère, chef canton de Pesende. Bonsoir à Protocole et bonsoir à la dame qui nous a précédé. Vraiment, comme on le dit, notre lutte, la lutte du Togo, ce n'est pas une lutte simple. Et ça, nous on l'a très vite compris. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire là, si vous pensez ou bien nous pensons que c'est seulement nos forces ou bien nos petites intelligences, ce sera difficile. C'est dommage. Hier, quand je scrollais, je suis tombé sur leur live là. À peine j'ai pu tenir, je ne peux même pas dire 5 minutes. Parce que je me suis dit, mais où est-ce que tout cela va? Et en même temps, un réflexe m'est venu. J'ai suivi le live de Ferdinand l'autre fois, où il disait que, vous savez, la lutte là, il y a certains hommes qui sont venus dans cette lutte, qui faisaient d'autres choses. Et ils sont en même temps tombés comme ça. Il se pourrait que les personnes là se retirent et fassent autre chose. En même temps, je ne me suis pas bien senti. Parce que tous ceux qui faisaient ça là, qui va accepter que sa petite sœur d'abord puisse se mettre dans un état comme ça, dans des petites chambres sales, avec des culottes dénudées, et qui font des marches qui n'ont... Vraiment, ça, c'était triste. C'était triste. C'est pourquoi moi je dis que la lutte là, si nous pensons que c'est seulement notre intelligence ou bien nos capacités morales et physiques. Non, non, non. L'adversaire également utilise certaines forces. Et les forces de faible vibration, de basse vibration. Et c'est ça. Actuellement, quand on va mettre la vie de nos filles en danger comme ça, parce que tous les hommes très mauvais qui les écoutent, très mauvais qui ont subi ça, il suffit que les personnes là s'abonnent à leur page, ils ont les contacts immédiats à leurs filles là. Et ils vont prendre cela pour les je ne peux pas dire qu'il faut pour les draguer, mais mettre beaucoup de pression sur elles, leur faire de mauvaises comment dire, avances. Et comme c'est des filles qui sont, quand une fille arrive à faire ce état de choses là, c'est qu'elle est prête à tout. Elle est prête à tout. C'est le désespoir. C'est vraiment, comment dire, c'est le désespoir qui amène les personnes à faire comme ça. Je suis sûr qu'elles ne le font pas de bon cœur, parce que si des hommes n'ont plus goût à la vie, ils n'ont aucune perspective, et ils pensent que c'est la seule chance qu'on leur donne, cette personne-là iront jusqu'à cela. Cela n'est pas loin de la prostitution, le vieux métier du monde. Donc, c'est pourquoi nous devons beaucoup sensibiliser nos soeurs pour que vraiment elles gardent un peu de leur dignité. D'abord, le Miss Togo, si elles en ont, hein, d'abord, si elles en ont, parce que le Miss Togo lui-même, organisé dans les conditions qu'on le connaît au Togo depuis des années 80 jusqu'à cette année-là. Qu'est-ce que les Miss Togolais ont apporté, c'est-à-dire au développement ou à l'émancipation de notre pays? Et que c'est vous maintenant qui vous êtes engagés dans cette lutte. Il y a presque un an, il y a eu des arrestations, on a des prisonniers politiques qu'on doit chaque mois subvenir aux besoins. On fait des plaidoyers près des hommes pour qu'on nous aide à supporter les prisonniers politiques. Et au même moment, nous qui sommes engagés dans cette lutte-là, nous avons des comportements
qui ne sont pas décents. Donc c'est pourquoi on dit au Togo là, en plus de la crise politique que nous avons, il y a une crise morale, éthique qui nous mine. Et tout ça là, si on n'arrive pas à changer ça, j'espère que ce sera très difficile. Je n'appelle pas à un découragement, mais ce que moi j'ai vu hier là, ce n'est pas normal. Aucun homme digne ne peut accepter que sa petite fille ou bien sa petite soeur puisse se mettre dans cet état-là où les vidéos seront enregistrées pour toute sa vie. Donc, s'ils peuvent arrêter cela, ce serait une très bonne chose. Bien sûr qu'ils peuvent promouvoir d'autres choses qui peuvent valoriser la femme togolaise. Mais mettre la femme togolaise à ce niveau-là, quand ça a commencé comme ça, bientôt, ce qui veut dire que nos petites sœurs vont se mettre à nu devant les hommes. Et ce qu'elles ont fait déjà hier, c'est presque déjà nu déjà, si vous avez vu les images. Donc, je vous comprends très bien. Et j'aimerais que nous soyons vraiment très engagés dans cette lutte-là. Il y a des vies qui sont tombées. Il y a des personnes qui sont en exil. Il y a des personnes qui ne peuvent plus retourner au pays parce qu'ils se sont engagés depuis le 6 juin dans cette lutte-là. Et également, nous avons les prisonniers politiques. Donc tout ça là, bien sûr, comme l'a dit mon frère Protocole, si vous avez lutté, que vous avez vu que c'est vos limites, il vaut mieux aller et se caserner quelque part comme ça et laisser ceux qui ont la lutte et ceux qui nous observent continuer notre lutte comme on doit le faire. Parce que si on se met à faire des choses comme ça déjà, qui ne nous valorisent pas et qui diminuent surtout la dignité de la femme, quel état pourrons-nous construire après Fort Essor de Nyassingbe? Parce que lui-même, il n'avait pas fait mieux que ça. Donc, il faut imaginer déjà. Imaginez. On ne construit pas un état dans les émotions. Et on ne construit pas un état dans des situations comme ça. J'appelle à la dignité, à la conscience de tout un chacun. Je vous remercie. Oui, vous avez la parole. Hein. Oui, bonsoir, Manga. Bonsoir à tout le panel et tout le canton de cuisine. Sincèrement, je ne sais pas ce qu'on peut dire sur ce live-là. Je crois qu'il y a une chose que les anciens doivent faire. Ils n'ont qu'à essayer de le maîtriser et qu'ils ne remontent plus sur les panels encore pendant un bon moment. On ne veut plus le voir sur les lives pour faire quoi que ce soit. Parce que la honte qu'il est en train de nous causer, c'est mauvais. Quand on n'est pas mieux pour la lutte, on ne va pas. Et même quand on fait une lutte, quand on est fatigué, c'est ce que Tabron vient de dire. Quand on est fatigué, on peut se reposer. Hein, c'est pas tout le monde qui est endurant dans une lutte. Il peut se reposer et reprendre après s'il veut, s'il ne veut pas, il peut arrêter. Comme on dit, Zaga a pris sa décision, il a dit je suis fatigué, je vais me reposer. Il fait une pause. Est-ce que il est obligé? Personne ne l'oblige. Quand il est venu, personne ne l'a pris par force pour qu'il vienne. Pour repartir non plus, personne ne le retiendra. Donc, il faut en tout cas que pour l'image du Togo, du Togolais que nous sommes, il faudrait que les anciens, ceux qui disent qu'ils étaient les cadreurs du M6 là, qu'ils essaient de lui parler. Il ne faut pas qu'il apparaisse encore sur les lives ou sur les toiles pour dire qu'il fait quoi que ce soit. Parce que ça, c'est une honte, une très grande honte. Ça, c'est des choses que des gens profitent de cela pour détruire les gens. La nation entière, ils peuvent détruire comme ça. Les jeunes filles qu'ils mettent dedans comme ça, là, est-ce que demain, leur avenir, elle n'est pas hypothéquée? Comme disait tout de suite Tabrand, est-ce que ça, ou bien, comment dirais-je, Protocole, est-ce que sa sœur, il peut accepter que sa sœur fasse ça? Il a une sœur, là. Il peut accepter que quelqu'un fasse un live et que sa sœur soit là pour faire ça. Il n'a qu'à s'asseoir et réfléchir. Je pense que peut-être qu'il l'a fait par naïveté, sans comprendre ce qu'il fait. Aujourd'hui, là, à la sortie de tout ce que les gens ont dit, et depuis là, ça doit lui servir de leçon. Il doit s'asseoir quelque part et réfléchir. Hein? On peut tous fauter, hein, dans la vie, des erreurs, on peut en faire. Mais quand tu fais des erreurs et que les gens te parlent et que tu comprennes, c'est une bonne chose. Comme si doivent demander de l'ordre à quelqu'un, c'est l'autorisation à quelqu'un, mais c'est trop bête, quoi. C'est trop bête. Ils ne savent pas qu'on est dans un mouvement et dans une lutte. On trouve des échappatoires, c'est les ce ne sont pas des marabouts. Ce ne sont pas des marabouts. Vous pouvez comprendre. Oui, oui.
Ne remettez pas vos dessins cachés sur les marabouts. Il faut juste que ce que je peux dire, c'est à notre jeunesse, nos petites sœurs, celles qui en comprennent encore, celles qui ont encore un peu de dignité et qui ont une éducation, et les parents même, de dire à nos enfants, à nos petites sœurs, de faire très attention, d'arrêter, de ne pas suivre n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, l'avenir d'une personne peut être hypothéqué dès son jeune âge. Dès son jeune âge, son avenir peut être hypothéqué. Et même les Miss Togo, quand on parle là, jusqu'à présent... Quand je parlais des Miss Campus et Miss Collège que le préfet Bakal faisait à Kara, comment il exposait les petites filles et autres là. Et à la fin, il court derrière ces petites filles-là, il donne des portables aux gens dans les établissements et autres pour aller... C'est comme ça, en 2011, non, 2012, 2013 et 2012, 2013, que la grande prostitution de masse a commencé à Kara. Et ça passe par des moyens comme ça. Les petites filles que vous avez exposées là, est-ce que vous avez l'idée de ces gens qui vont rencontrer dans la rue demain? Les gens ont pris le nom. Et ce qui m'étonne, c'est que les parents de ces jeunes filles-là aussi sont là-bas. Oh, bientôt. Ah, c'est la misère qui a créé ça. C'est la misère dans laquelle on les a plongés. Et ceux qui ont un peu d'ouverture, qui ont un peu de moyens, au lieu de penser, au lieu de penser et de regarder l'environnement même de la fille, de la petite. On sait que c'est dans une famille pauvre. Vous rencontrez. Ok, mi dira ton dentelle, mi dira ton mi anti-Esther, quoi ça. Les noms viennent mais toi, Constantine, j'aime ma vie que toi, mais grâce pour les filles, grâce pour les filles. Okay. Non, mais c'est vraiment terrible. Hein. C'est terrible. Okay, c'est terrible. Ok. Même depuis qu'on fait les Miss Togo même, les Miss Togo là, jusqu'à aujourd'hui, quelle est la Miss Togo qu'on peut voir aujourd'hui qui a fait ou qui, par son histoire de Miss là, est devenue quelque chose et qui fait quelque chose dans le pays? Rien. Tout cela, c'est pour amuser la galerie. Il faudrait que nos familles, nos tantes, nos sœurs, nos mamans là, comprennent bien, même les papas, s'ils sont au courant, que exposer leurs enfants comme ça, là, quelle que soit la misère dans laquelle l'enfant est, on ne doit pas la laisser dans des choses comme ça. Sincèrement, je suis désolé, ça me fait très très mal, mais je crois qu'on est obligé de passer par là aujourd'hui. Malheureusement, on est passé par là, mais demain, ça ne doit pas se répéter. Je vous remercie, chef Tanton.